Pourquoi vous aimez Réponse, vous? Moi, c'est pour plein de raisons. Je vous explique ça dans cette dernière vidéo de Pop Culture et Psycho qui est consacrée aux dessins animés de Disney. N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir mon travail si vous l'appréciez. Si Réponse me touche autant, d'abord c'est parce que les dessins sont très beaux, les couleurs sont très douces, la musique et les chansons sont vraiment chouettes, les personnages ont beaucoup de charme et puis il y a des très très forts moments d'émotion. Mais s'il y a de l'émotion, c'est parce que le film il illustre des dynamiques psychiques vraiment universelles, c'est-à-dire des mécanismes intimes que chacun peut reconnaître dans sa propre vie. Et c'est pour ça que moi, ça me touche, et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui aiment ce dessin animé. Il y a plusieurs dynamiques. La première, c'est l'émancipation face à l'emprise. On en a déjà pas mal parlé. Réponse, elle vit sous l'influence de Mère Goethel. Elle est enfermée, mais c'est pas un enfermement seulement physique, c'est aussi un enfermement psychologique, émotionnel et symbolique. Comme Goethel instille des peurs de manière implicite, elle menace mais de manière très sous-jacente, elle utilise l'humour mais c'est un humour très condescendant. Tout ça, ça construit un monde intérieur où Réponse se sent incapable de se réaliser toute seule. Elle se sent super nulle en permanence, qu'elle veuille sortir ou qu'elle reste enfermée, à chaque fois elle s'auto-dévalorise. Le film, il nous montre comment on sort de cette emprise, comment le désir de liberté et de vérité finit par s'imposer. Et ça, cette émancipation, elle commence par déjà la reconnaissance de la toxicité et la capacité à dire je choisis pour moi, pas contre l'autre, hein, mais pour moi. Et ça, c'est pas seulement en sortant de sa tour que Réponse, elle fait cette démarche. C'est vraiment quelque chose qu'elle découvre petit à petit tout au long du film jusqu'à la scène finale. La deuxième dynamique, c'est la construction de l'identité. Réponse par le film et par les épisodes, les différentes péripéties qu'elle rencontre, elle découvre qui elle est vraiment, elle traverse des conflits, elle expérimente ses choix et voit quelles sont les conséquences derrière. Psychologiquement, c'est l'exploration du moi profond face au faux self qui a été imposé ou appris dans son enfance. Le faux self, c'est l'image que Goethel impose, une image où elle est soumise et dépendante d'elle. Et le moi profond, au contraire, c'est son élan vers l'autonomie, c'est son courage et c'est son authenticité. La troisième dynamique, c'est la rencontre de l'autre comme miroir, le fait que Réponse, elle rencontre différentes figures qui sont autant de miroirs qui la reflètent. On a parlé de Flynn Rider, de Pascal, de Maximus, mais il y a aussi les voleurs, il y a aussi les villageois. Et tout ça, ce ne sont pas que des personnages secondaires, ce sont des entités qui permettent à Réponse de se découvrir elle-même sous un autre jour, sous une autre facette. Et en fait, sur son chemin, l'amour, l'amitié, la loyauté vont être des forces réparatrices qui vont aider à intégrer des parties d'elle-même qui ont été négligées, écrasées sous l'emprise ou oubliées, en tout cas pendant toutes ces années de construction de son identité. Donc, je trouve que le film, il est très beau parce qu'il illustre parfaitement ce qu'on retrouve en thérapie, c'est-à-dire la rencontre avec quelqu'un d'autre, cette autre personne pouvant servir de miroir sécurisant pour qu'on puisse retrouver et reconstruire notre propre identité. Enfin, la quatrième dynamique, c'est la réparation émotionnelle et symbolique. C'est-à-dire que le film, il ne se limite pas que à de l'aventure, il parle vraiment de la guérison des blessures liées à l'enfance. Il parle de comment se connecter à notre enfant intérieur pour enfin répondre à ses besoins qui jusqu'à présent ont été oubliés ou étouffés. Le passage très symbolique de la tour sombre à la lumière du monde extérieur, la reconnexion avec ses parents à la fin du film, la rencontre avec l'amour authentique et des amitiés très loyales, tout ça, ça représente la résolution très symbolique de tous les traumatismes de séparation et d'emprise qu'elle a connus dans sa plus tendre enfance et dans les années qui ont suivi. Donc Réponse, c'est vraiment l'histoire d'un voyage initiatique qui nous montre que se libérer d'une relation toxique, c'est retrouver son droit à exister, à ressentir et à choisir. Donc au final, Réponse, c'est un très très chouette dessin animé parce qu'il parle de transformation intérieure. Alors oui, il y a de la magie, il y a des aventures, mais c'est pas ça en réalité qui sauve les différents personnages, même s'il y en a et ça participe au scénario. Mais l'histoire de fond, elle parle de la capacité à affronter sa peur, à nommer la toxicité là où elle se trouve
et à s'allier à des forces extérieures et à de nouvelles forces en soi aussi. C'est ce mélange de courage, d'intuition et de loi morale, mais aussi de soutien émotionnel, hein, qui fait que c'est un conte qui est profondément psychologique. Et je trouve que chacun et chacune d'entre nous, on peut s'y reconnaître et surtout, ça peut nous aider à nous faire évoluer nous-mêmes. C'est fini pour réponse. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous n'hésitez pas bien entendu à commenter, à partager, à liker, à enregistrer mes vidéos. Dans le nouvel épisode de Pop Culture et Psycho, la vidéo ne sera pas sur un Disney, ne sera pas sur une série, mais ce sera sur un film qui date un peu, un film que tout le monde connaît. Je vous dis simplement chapeau noir et lunettes noires. Si vous avez deviné de quel film il s'agit, dites-le moi en commentaire. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous les amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.